Le riff d'aujourd'hui, nous continuons donc sur la Gemara. Nous avons expliqué la dernière fois la première Mishnah de Brachot, savoir à partir de quand et jusqu'à quand pourrons-nous lire le schéma la nuit. Nous avons vu à partir de quand il semblerait que tout le monde soit d'accord pour dire à partir du moment où les Kohanim, les prêtres, rentraient au temple pour manger leurs offrandes. Chaque Kohanim nirtasim lechol betrumatan. Jusqu'à quand? Nous avons donc trois avis. Un, Rabbi Eliezer jusqu'à la fin du premier triard de la nuit. Un autre Rachamim nous dit jusqu'à la minuit. Et Rabban Gamliel jusqu'à l'aube. Pourquoi ces différences? Parce que Rabbi Eliezer apprend du mot Beshorvecha le moment où les gens vont se coucher. Chachamim et Rabban Gamliel disent que le mot Beshorvecha veut dire le moment où les gens sont couchés. Pourquoi cette différence entre Chachamim et Rabban Gamliel? Parce que Chachamim ont mis une limite pour ne pas que l'on soit amené à transgresser les paroles de la Torah. Donc ils ont instauré une limite jusqu'à minuit. À partir de maintenant, le Rif tranchera la halakha en ce qui concerne le moment auquel on peut commencer à dire le schéma. Il semblerait que il y a un dioun dans la Gemara sur ça, un débat. On débatte l'avis à partir de quand n'est pas unanime. Comme on l'a vu dans le Rashi la dernière fois, Rashi nous dit que les personnes étaient habituées à prier quand il faisait encore jour à partir du Plag HaMincha. Rashi nous dit qu'ils ne s'acquittaient pas du schéma qu'il faisait quand il faisait encore jour. Ok, ils devront le répéter. Et Rashi nous dit que le schéma qu'ils font avant de s'endormir, schéma Kriyat Shema Shalamita, peut les acquitter. On a ramené Tosfot qui dit que non, que le schéma qu'ils ont fait dans leur prière, c'est ça qui les a quittés. Juste pour rappeler encore un petit peu le Rashi, si déjà on parle de ça, Rashi nous dit alors pourquoi vont-ils dire le schéma s'ils ne peuvent pas s'acquitter de la lecture du schéma la nuit? Pourquoi ils vont le dire pour la prière de la nuit? Il dit la mode batfila bedivre Torah pour pouvoir commencer leur tfila mitor divre Torah, ok, dans des paroles de Torah. Voilà, donc c'était une petite parenthèse pour le Rashi. L'Agmara, Tanoura Banan, nous a enseigné nos sages. Mais Matai Matril Miko Kirachma, à partir du quand pourrons-nous lire le schéma? Barvin, le soir. Misha Shebne Adam Nechnasim Lechol Pitan, Barve Shabbatot, à partir du moment où les gens rentraient manger leur pain, leur pâte, Be Arve Shabbatot, le vendredi soir, le veille de Shabbat. Divrei Rabbi Meir. Ok, comme ça qu'il nous enseigne Rabbi Meir dans cette braïta. Vechachamim omri mishash akwanim zakaim lechol betrumatan. Donc ouais, les sages ici nous disent exactement comme on l'a vu dans la Mishnah, à partir du moment où les prêtres pourront manger leurs offrandes, ils pourront manger leurs offrandes au temple. Ok, on passe sur le dos de la page. Siman la davar. Ici, on vient nous dire que on avait expliqué la dernière fois que jusqu'à ce moment-là, ce moment-là que les Kohanim rentraient au temple, c'était Tset Kochavim, la sortie des étoiles. On l'a vu dans Rabbeinu Yonah. Ici, on explique pourquoi. On dit qu'en fait, on n'a pas vraiment de raison, de preuve. Ok, on a juste une indication qu'on trouve dans Nehemia, dans un verset de Nehemia. Ok, Siman la davar tetakochavim, va afalpi shenrei la davar, et même si on n'a pas de preuve sur ça, zecher la davar, on a quelque chose qui peut nous rappeler ça, nous indiquer que la fin de la journée, c'était la sortie des étoiles. Chez Nema, vanachnu osim bamelacha vechetzia marzikim baremachim. Ok, donc nous on fait le travail et la moitié marzikim baremachim, la moitié des gens tenant les lances depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ok, donc le verset nous vient nous dire vraiment depuis le lever de l'aurore, donc depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Me'alot ashachar atet akochavim,
Veomer, et le pasuk, le verset suivant, Ve'ayu lanu alayla mishmar, et nous avions donc la nuit pour garder, ok, et la journée pour travailler, Ve'ayom melacha. Donc on voit bien cette différence entre la nuit et la journée, et qui est de l'aube jusqu'à Tset Kochavim. Shmaïna Nashta, maintenant, c'est les paroles de Rif. Shmaïna Nashta, on nous enseigne là, des Ben les Matnitin, que ce soit dans la Mishnah, ou Ben la Braïta, ou que ce soit dans la Braïta qu'on a vu au Rabbi Meir, nous dit que c'est à partir du moment où les gens venaient manger leur pain le vendredi soir, ok, dans les deux cas, Ben la Braïta ou Ben la Matnitin ou Ben la Braïta, au Nat Kiyashma, le moment du Kiyashma, les Rabbanan, en ce qui concerne nos sages, Misha'ash Hakohanim Nirnasim Lechol Betrumatan. Il s'agirait du temps que les prêtres rentraient au temple pour manger leurs offrandes. Dei Sha'at Setakochavim. Et c'est l'heure de la sortie des étoiles, comme on vient de le voir à l'instant. Ve'achen il Cheta. Et comme ça, la halacha, voilà, le Rif a tranché la halacha. Des Kaimalan, Yachid Verabim, nous explique pourquoi le Rif. Yachid Verabim, une personne unique contre une majorité, Halacha Kerabim. La Halacha, elle est selon la majorité. Vaïd Akshnan de Rabbi Eliezer. Et même si. Alors maintenant, on nous emmène une autre braïta. Où Rabbi Eliezer, apparemment, ne nous dit pas, ne nous enseigne pas comme on l'a vu dans la Mishnah. Vaïd Akshnan, on a mis une braïta pour un peu contredire Rabbi Eliezer, Ad Rabbi Eliezer, sur Rabbi Eliezer, d'Etania, comme nous a enseigné, mais Matai Matrim Nikol Kiyashma. À partir de quand pourrons-nous lire le schéma? Barvin, le soir. Misha'a Shekidesh Hayom Be'arve Shabbatot. À partir du moment où on peut sanctifier le vendredi soir, la veille de Shabbat. Ça rejoint un peu la vie de Rabbi Meir. Divrei Rabbi Eliezer. Et là, cette fois-ci, on voit que c'est Rabbi Eliezer. Vetnan Nami Bematnitin. Misha'a Shakwanim Nechnasim Lechol Betrumatan. Et pourtant, dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Eliezer nous a dit que c'est à partir du moment où les Kohanim, les prêtres, pouvaient manger leurs offrandes. Lave ok, là non, le Rif n'apprend pas de là. Lave les memra daïd et katane bematnitim misha kohanim nechnasim lechol betrumatan les Rabbi Eliezer beyechudi. N'apprend pas de là, hein, ok, que ce que nous a enseigné Rabbi, ce qu'on a lu dans la Mishnah. Mishash Kohanim Nachnasim Lechol Betrumatan, que les Kohanim mangeaient leurs offrandes, les Rabbi Eliezer Beyechudi, que c'est que Rabbi Eliezer qui pense comme ça. Et la Ben Rabbi Eliezer, elle a que ce soit Rabbi Eliezer, ou Ben Rabbanan, ou que ce soit nos sages, Achis Viralou, comme ça qu'ils pensent. Des un lo afligu Rabbanan, parce que nos sages n'ont pas contredit Rabbi Eliezer. La fligur Rabbanan et Ade Rabbi Eliezer, elle a Beat Sof, mais que en ce qui concerne la fin du moment où on pourra lire le schéma. Des Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, ça va, nous enseigne Ad Sof Ashmora Rishona, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Ve Rabbanan, ça vrai, et nos sages disent, nous enseignent Ad Chatzot, jusqu'à minuit. Aval Bemisha'a Kohanim Nechnasim Lechol Betrumatan. L'obligé, mais à partir de quand donc chaque Kohanim Nechnasim Lechol Betrumatan, l'obligé, ils ne l'ont pas contredit sur ça. I lo svira leu le Rabbanan misha Kohanim Nechnasim Lechol Betrumatan, parce que si Rabbanan, nos sages, ils n'avaient pas été d'accord à partir de quand. Donc, Shakonim Lechol Betrumatan, et là Rabbi Eliezer Beyechudi, et que c'était que Rabbi Eliezer qui pensait comme ça, des Svirale Achi, qui pensaient comme ça, Aval, ou les Rabbanan, les Iflouge Alea, ils auraient dû Rabbanan le contredire, Ben Misha'a, sur à partir de quand? Kedea Fligu Alea Beat Sof, comme ils l'ont fait, jusqu'à quand? Ou Medelo Afligu Alea Ela Beat Sof, Shmainan. Des ben les Rabbi Eliezer ou ben les Rabbanan Kuleo Sfera Leo Misha Asha Kohanim Nechnasim Lechol Betrumatan. Et comme ils n'ont pas contredit jusqu'à quand,
Ça nous enseigne que tout le monde est d'accord pour dire que c'est à partir du moment où les Kohanim nichnasim lechol betrumatan. Vekevan des sfira leule Rabbi Eliezer, on est là. Vekevan, et parce que des sfira ou les Rabbi Eliezer, et parce qu'ils pensent Rabbi Eliezer, Baad et Rabbanan Misha'a Shoakonim nichnasim lechol betrumatan, Vashkichan le bebraita, des sfira ou Misha'a shekidesh hayom be'arve Shabbatot, akshinan dida dide. Et comme on a vu qu'il y avait une braïta qui enseignait sur Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer il disait Misha Shekidesh Hayom, alors on l'a ramené pour contredire Rabbi Eliezer, pas pour dire que nos sages ils pensent pas que c'est Misha Shekwanim Nechnesim Belechol Betrumatan, mais que la Braïta elle vient pour voir en fait qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer. Et sur ça, on a amené deux justifications. Aliba de Rabbi Eliezer, ok, pour expliquer Rabbi Eliezer. Ok. Velaer peruka batra damrinan abait ema sefa Rabbi Eliezer recha lav Rabbi Eliezer. Et là, on vient nous dire que dans la Mishnah, au début, ce n'est pas Rabbi Eliezer, peut-être Chachamim. Et la fin de la Mishnah, sur jusqu'à quand, ça c'est Rabbi Eliezer. Sur le début, Rabbi Eliezer nous dit rien. Rabbi Eliezer nous dit peut-être que vraiment c'est Misha'a chez Nechnasim les Kadesh, comment on a écrit là-bas Nechnasim les Chol Bezumat. Non. À partir du moment où on sanctifiait le vendredi soir. Ok. Donc ça c'est vraiment l'avis de Rabbi Eliezer. Ça c'est une raison. Ok. Ben Belechoudi. Et Velav Rabbi Eliezer. Alkar Ben et Pirukakama. Ben et Pirukaratra. Et comme on l'a expliqué sur la première explication, ou bien que ce soit sur la deuxième explication. Ok. Aïe, des katan et bematnitim, mishash, kohanim, nertisim, chol betrumatan, ita le rabanan, vekevan, de ita le rabanan, avdinan kafte. Et qu'on explique selon la première façon, ou bien selon la deuxième façon, de toutes les façons, nos sages sont d'accord pour dire que jusqu'à quand c'est à partir de quand c'est Mishash Kohanim Nirnasim Lechol Betrumatan. Donc voilà pour cette deuxième page du RIF. Maintenant, juste pour regarder un petit peu en ce qui concerne d'abord la halacha, sur à partir de quand pour nous dans le schéma, on a dans le Shulchan Aruch Siman Resh Lamedee, Ilchot Kiryat Shema, Vetfilat Shel Arvit, ok, ce qui concerne les lois relatives au schéma le soir. Zman Kiryat Shema Balayla Mishash Yetziat Shlosha Kochavim Ketanim. Ve'im u Yom Meunan Yamtin Ad Sheyitzeh Asafek Milibo. Ve'im Kara Kodem Lachen Choser Vekorota Belo Brachot. Nous enseigne le Shulchan Aruch. Zman Kiryat Shema, le moment du Kiryat Shema, Balayla, le soir, Mishash Yetziat Shlosha Kochavim Ketanim. À partir du moment où sont sorties 3 étoiles, petites étoiles. On nous enseigne pourquoi les petites étoiles. Pourquoi les petites étoiles? Parce que les grosses étoiles en fait sont visibles même le jour. À partir du moment où on voit déjà des petites étoiles, alors ça veut dire que vraiment là il fait nuit. Et ve'im ou yom meunan, et si c'est un jour nuageux, yamtin ad sheyitzeh asafek milibo. La personne attendra jusqu'à ce que le doute sorte de son cœur, de lui-même. Ve'im kara kodem lachen, et s'il l'a lu, déjà il l'a lu, et après il s'est rendu compte que les étoiles n'étaient pas sorties, choser avec orota belo brachot, il redira le schéma, sans toutefois dire les bénédictions.